Je sais pas, si vous voulez, il me semble qu'il y a plusieurs registres qu'on passe son temps à mêler, qu'il faudrait tenter de distinguer. Il y a une première chose, c'est que c'est effectivement une première qu'un chef d'État soit enregistré, que le président de la République soit pris comme ça à son insu, apparemment, dans l'ensemble de ses conversations de travail ou privé ou avec ses conseillers. Bon, mais après tout, on ne sait pas encore aujourd'hui, enfin en tout cas je n'ai pas la moindre idée, de la raison pour laquelle ces cassettes se retrouvent rendues publiques, comment elles se retrouvent entre les mains d'un certain nombre de rédactions, ce qu'il y a dedans vraiment, parce qu'il y a eu très peu de publiés, et on a l'impression d'être en train de discuter autour d'une grosse boîte noire dans laquelle se trouve on ne sait pas quoi, éventuellement des secrets d'État, éventuellement des choses très compromettantes, peut-être rien d'autre que les conversations banales, un peu vulgaires, des délibérations. Alors il y a ce contraste effectivement entre la majesté du pouvoir et puis le fait que ça discute un peu comme des maquignons ou des coins de table ou un peu vulgairement. Mais surtout, ce qui me semble, si vous voulez, c'est qu'il y a un grand paradoxe dans l'usage de ce secret divulgué. Généralement, on divulgue des secrets pour empêcher des actions présentes. C'est-à-dire on prépare que ce soit un coup financier, que ce soit un coup politique, que ce soit un coup militaire, et il a besoin, ce coup du secret, normalement, pour pouvoir réussir. Et si on divulgue, alors ça va foirer, pour le dire vite. Mais là, qu'est-ce que le remaniement dont il est question dans l'extrait qu'on a vu, il est passé depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est plus un style de conversation qui choque en contraste avec la majesté ou la dignité de la fonction, d'accord? Mais surtout, c'est le fait que le secret divulgué ne concerne pas l'échec de quelque chose de passé, ce serait tout à fait absurde, il concerne cette fois un avenir qui est celui, évidemment, de l'ex-président... Du retour de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Évidemment. Et c'est ça, je crois, le vrai point d'interrogation, parce que, sous réserve d'inventaire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le vrai point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va sortir de la boîte noire qui barrerait définitivement la route d'un possible retour de Sarkozy à l'Élysée. C'est ça le point d'interrogation général, me semble.